Bifan et Zengi Mabila. Palais de l'Assemblée nationale pour la suite de la célébration de cette journée internationale des veuves. Au pas de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, chérie Blair, épouse de l'ancien premier ministre britannique, la directrice de l'ONU chargée de la femme et les fondations internationales, les femmes de toutes les catégories ont marché pour une même cause, agir ensemble pour les veuves. L'initiative de la première dame du Gabon a connu une adhésion des ONG gabonaises. La souffrance de la veuve est enfin terminée. Nous remercions la première dame gabonaise d'avoir fait ce geste envers les veuves. Parce que depuis fort longtemps, les veuves souffrent et les orphelins. Ils sont pliés, ils sont maltraités par la belle famille. La femme avec grand F en général est heureuse aujourd'hui, le fait d'avoir une journée qui aujourd'hui va faire en sorte que la femme veuve, la situation de l'orphelin soit prise en compte dans toute sa totalité. Nous remercions ici là et nous louons aussi les efforts de la première dame qui, dans son combat, a pu obtenir cette journée. Je pense, à mon avis, qu'elle seule, elle ne pourra pas réussir. Il faudrait plusieurs bras. Donc nous, ONG par exemple, et d'autres personnes de bonne volonté, en fait tous ceux qui sont pour la paix, doivent aussi prendre le relais. Elle est très contente, elle dit merci, Madame la Première Dame. Là, c'est un combat qu'elle mène en silence pour mettre fin à ce crime silencieux que nous vivons. Ce phénomène de spoliation étalé au grand jour désormais devrait connaître une fin avec cette journée. Le savoir-faire des ONG a été apprécié par Sylvia Bongo Ondimba lors de cette visite des stands, mais les veuves à la deuxième édition. La prise en charge efficiente des malades atteints de l'insuffisance rénale préoccupe la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette question a été examinée hier lors de la réunion du conseil d'administration de la CNSS. Explication Jean-Augustin Zengi et Victor Mundunga. En prenant cette décision concernant l'augmentation de la capacité de prise en charge des insuffisances rénaux par l'implantation d'une unité d'hémodialyse de 20 à 30 générateurs à la polyclinique médico-sociale Gisèle Ayoun, structure appartenant à la CNSS, le chef de l'État exprime la volonté politique de grande portée sociale à coup faramineux qui a conduit la CNSS à organiser un conseil d'administration en session extraordinaire en vue de donner quitus à la direction générale pour l'exécution de cet important projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait le constat de l'incapacité aujourd'hui pour le centre hospitalier de Libreville d'assurer un suivi normal pour, de manière générale pour tous les malades, mais précisément pour ce qui concerne les insuffisants rénaux. Alors donc il a à cet effet-là pris la décision que au sein de la CNSS et en collaboration avec la CNAMGS, il a demandé l'augmentation de la capacité de l'hémodialyse en milieu hospitalier. À cet effet-là, l'instruction du chef de l'État a été relayée par le gouvernement et nous avons, pour formaliser, si vous voulez, pour traduire en acte la décision de Monsieur le Président de la République, nous avons convoqué un conseil d'administration afin de présenter ce projet aux administrateurs parce que pour nous, il est question de couvrir une carence qui est réelle. Nous avons entre la CNAMGS et la CNSS beaucoup d'assurés qui sont pris en charge pour ce traitement, mais qui ne trouvent plus suffisamment d'accueil. Il était question aujourd'hui pour le conseil d'administration de donner un quitus au directeur général. Comme on le voit, le chef de l'État tend ici à soulager la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale dont la vie se trouve gravement menacée. Parmi aussi les catégories de personnes vulnérables, justement, ce sont les veuves. Et à l'occasion, donc, la journée est organisée.
Et nous poursuivons donc avec ces manifestations. Ce matin, il y a eu donc un symposium du côté de la présidence et nos amis de la presse présidentielle y étaient présents. 23 juin 2011, ou la chronique d'une journée annoncée. Ce qui avait paru comme un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Elle est finalement arrivée, cette date du 23 juin, qui va sonner le glas de la fin de la spoliation des veuves et partant des orphelins. Une journée internationale à l'initiative de la première dame du Gabon pour dire non à une échelle plus grande aux sévices infligés aux femmes dont le seul péché est d'avoir été une épouse. Toutefois, dans notre pays, il est attendu la matérialisation d'actions visant à soutenir les veuves, à l'exemple de certains projets de loi. Seulement 2 jours après la première journée internationale des veuves, nous pouvons nous féliciter de la réalisation d'avancées concrètes dans notre pays pour l'amélioration des conditions de vie des veuves. Je pense tout d'abord au projet de loi adopté par le Conseil des ministres. Permettez-moi de vous en rappeler brièvement les principaux points. Tout d'abord, l'aménagement du conseil de famille en conseil successoral pour garantir le respect des droits du conjoint survivant et de ses descendants, mais aussi l'interdiction formelle, sous peine de sanctions pénales, d'expulser du domicile conjugal le conjoint survivant et les descendants du défunt. Je me réjouis également de l'adoption de ce projet de loi car elle marque le début d'une approche plus rationnelle et humaine de la problématique des veuves. Cependant, il nous reste à veiller à sa matérialisation et à accompagner ces femmes au plus proche de leurs besoins. Les besoins des veuves sont innombrables. Aussi, est-il de bon aloi d'en cerner les contours pour un résultat efficient. Pour nos actions futures et pour accompagner efficacement les femmes et les veuves de notre pays, nous devons disposer de données précises et d'une analyse approfondie de leurs besoins. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse que des experts des problématiques sociales, économiques, juridiques, ainsi que des anthropologues et psychologues se soient réunis tout au long de ce dernier mois pour l'élaboration du rapport qui nous est présenté aujourd'hui. La lutte contre la spoliation des veuves, un fardeau lourd à porter, certes, mais avec une détermination farouche et en travaillant en symbiose, il est tout évident que les objectifs seront atteints. La présence en cette journée qui célèbre les veuves de Mesdames Diana Ofouana de l'ONU Femmes et Chérie Blair en est un signal. En effet, ONU Femmes tient à exprimer sa solidarité avec la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, pour son engagement résolu à la cause des femmes. Son leadership, sa disponibilité et la contribution de sa fondation en faveur du bien-être des plus vulnérables, y compris les veuves, est à saluer. Évoluant déjà dans le même registre, la Fondation Chérie Blair conjuguera à l'avenir ses efforts avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba afin qu'en tout temps et en tout lieu, elle puisse porter haut la voix des femmes en général et des veuves en particulier. La journée d'aujourd'hui a également été marquée par l'inauguration du centre Mbanja à Libreville, une structure mise en place par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Des précisions avec la presse présidentielle Delphinia. L'engagement de Sylvia Bongo Ondimba en faveur des familles et des communautés se fait chaque jour davantage sentir sur le terrain à travers des actes concrets. Une journée internationale des veuves adoptée par les Nations Unies. Sur le plan national, entre autres actions, il faut un cadre où doivent être menées des réflexions sur la situation des personnes fragilisées en vue d'apporter des réponses idoines aux sollicitations de celles-ci.
Le centre Mbandja apparaît donc ici comme une tribune du haut de laquelle s'élèveront des voix pour dénoncer tel ou tel fait préjudiciable à un concitoyen. Il s'agit d'une concrétisation d'un rêve dont la genèse se situe dans un passé lointain, un rêve qui se nourrit des réalités gabonaises, un rêve qui a grandi au contact du vécu de nos populations et qui aujourd'hui a pris corps. Je voudrais remercier mes collaborateurs et tous nos partenaires pour la précieuse contribution. Comme le dit Elder Camara, qui a fait de la défense des opprimés du tiers-monde son cheval de bataille, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, mais lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. La mise en place de ce centre Mbandja s'inscrit au cœur de mon engagement en faveur de nos familles, nos communautés et bien sûr notre pays. C'est la raison pour laquelle le centre Mbandja s'adresse essentiellement aux associations et aux ONG qui fédèrent un grand nombre d'adhérents autour de projets communautaires bénéfiques à la population en leur offrant un espace adéquat à des ressources de qualité pour qu'elles se perfectionnent, se professionnalisent et soient de véritables forces d'aide à la décision. Le centre Mbandja répond également à mon exigence d'une société solidaire qui bannit l'exclusion et milite pour la reconnaissance des droits individuels, notamment ceux des personnes fragilisées et rendues vulnérables par les drames personnels, à l'instar des veuves. Comme vous le savez, les veuves de notre pays sont trop souvent des victimes silencieuses et impuissantes des délivrances liées au veuvage. Le souhait de la première dame du Gabon est que le centre Mbandja soit un cadre où toutes les synergies mises ensemble doivent aider au renforcement des valeurs communes telles que la solidarité, la complémentarité, l'honnêteté, l'intégrité et le respect.